Les mots, nouvel Eldorado de l'économie mondiale. Yahoo, Google, Microsoft et d'autres sont là pour le prouver. Ces nouveaux seigneurs du cybermarché ont découvert comment faire des mots et de l'information une source inépuisable d'argent. Texte, images, graphiques, photos, musique, tout ce qui peut être numérisé devient une marchandise, un produit commercial. C'est le cybermarché, le nouveau marché de l'information et du savoir, édifié grâce au développement des technologies numériques et des nouveaux médias. Ces seigneurs du cybermarché ont pu développer leurs empires en imposant leur langue, qui leur permet ainsi de maîtriser et contrôler les moyens de communication. La domination des marchés du travail, du savoir, du capital et de la technologie est ainsi totale. Mais plus de la moitié de la population mondiale reste exclue de cette société de l'information. Et cette fracture numérique tend à s'accroître. D'abord, les infrastructures technologiques tardent à se développer, mais le problème principal reste toujours la barrière linguistique. Un véritable cloisonnement de connaissances et d'informations qui empêche ce tiers-monde numérique de circuler dans les médias modernes. Le grand cyber Eldorado à explorer, c'est donc d'incorporer ce tiers-monde numérique dans le cybermarché. Leur donner accès à l'économie mondiale tout en conservant leur richesse culturelle, c'est créer une relation équitable entre les peuples au bénéfice de la paix. C'est le grand défi de demain qui demande des moyens puissants. Le système UNL, Universal Networking Language, s'affirme comme la solution la plus prometteuse pour briser les barrières linguistiques. Ce système de traduction unique utilise les technologies les plus avancées pour mettre à portée de tous un outil simple et qui permet de communiquer facilement à partir de sa langue d'origine. Basé sur une véritable langue informatique, avec son propre vocabulaire, sa propre grammaire et sa propre sémantique, l'UNL peut représenter tous les concepts humains. Au lieu de simplement traduire les mots, le système UNL replace fidèlement chaque concept dans son contexte. Mais le grand avantage, c'est que l'UNL est un véritable langage pivot au sein des réseaux de communication. Alors qu'habituellement les traductions sont faites d'une langue à une autre, la traduction avec l'UNL peut se faire d'une langue vers toutes les langues qui ont une interface avec le système. Inventé il y a 10 ans à l'Université des Nations Unies à Tokyo par les chercheurs Hiroshi Ushida et Mei Zhu, l'UNL a été breveté au nom des Nations Unies pour garantir la mise à disposition de cette invention révolutionnaire à tous et en tout temps. En 2000, on a créé ici à Genève la fondation qui a hérité alors le droit et les obligations de développer l'UNL des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est la fondation UNDL basée à Genève en Suisse qui développe le système UNL. Dans ces locaux, une équipe de chercheurs, informaticiens et linguistes travaille sur le cœur du réseau UNL. Réparties à travers le monde, plusieurs équipes veillent plus spécifiquement au développement de l'interface entre leur langue naturelle et l'UNL. Ce réseau de centres linguistiques est à la base d'une nouvelle toile à vocation universelle. Mais voyons de plus près comment fonctionne le système UNL. Le processus de traduction se fait en 2 étapes, à l'aide de 2 moteurs, l'encodeur UNL, ENCO, et le décodeur UNL, DECO. La première étape consiste à encoder le contenu d'un document de sa langue originale en langage UNL. Cet encodage est effectué par le moteur ENCO qui fonctionne conjointement avec un dictionnaire, des règles grammaticales et une base de connaissances propre au système. À la sortie, nous disposons d'un document dans sa version UNL. La deuxième étape consiste à décoder le document à partir de sa version UNL dans n'importe quelle langue. Le décodage est effectué par le moteur DECO qui fonctionne conjointement avec le dictionnaire et les règles grammaticales de la langue cible ainsi que la base de connaissances UNL. Au final, le document est disponible dans la langue de son choix. Bien entendu, le processus est instantané. Toutes les ressources servant à l'encodage et au décodage sont stockées sur des serveurs UNL dédiés à chaque langue et connectés au réseau Internet. Ces processus d'encodage et de décodage peuvent être effectués par Internet sur des réseaux locaux, sur un ordinateur individuel ou même bientôt sur un téléphone portable.
Des protocoles spécifiques ont été développés pour assurer une interface parfaite entre les langues humaines et l'UNL. Très simple pour les utilisateurs, le système UNL est ouvert à toutes les langues. Il va permettre une révolution de la communication mondiale. Partager la connaissance, respecter l'identité culturelle des peuples et favoriser l'inclusion des plus démunis dans la société de l'information sont quelques-uns des avantages qu'offre l'UNL. Utilisés conjointement avec les nouvelles technologies, tous les futurs deviennent possibles. Une application directe serait son utilisation dans le e-commerce ou la navigation sur Internet. Mais additionné à des systèmes de reconnaissance d'images, on peut imaginer qu'un simple téléphone portable devienne un outil de décryptage pour n'importe quel texte dans notre environnement. Frankfurt Chavani Lufthansa Flight 3663 Gate A Jamshedpur. Ou pour des conversations téléphoniques entre amis. Durant les catastrophes naturelles, les soins pourront être dispensés beaucoup plus rapidement puisque la coordination entre les différents intervenants sera facilitée. Des étudiants du monde entier pourront suivre des cours de grandes universités depuis leur pays. Good morning, everyone. I'm delighted to welcome you to my course. Même ceux qui sont privés de la vue pourront bénéficier de l'UNL. Par exemple, des textes du monde entier encodés en UNL seront directement disponibles aux malvoyants qui pourront soit les imprimer en braille, soit les lire à travers un clavier d'ordinateur braille. Le système UNL rendra aussi la communication avec les sourds-muets naturelle et facile d'accès. Il leur offrira ainsi une aide dans leur apprentissage et facilitera leur évolution dans un environnement mal adapté à leurs besoins. Surtout, le système UNL additionné aux nouvelles technologies de reconnaissance visuelle permettra aux personnes vivant avec une surdité de communiquer naturellement avec les personnes entendantes. Les bibliothèques à travers le monde numérisent leurs livres. Avec l'UNL, il sera possible de les lire dans n'importe quelle langue. Dans un futur proche, la valeur du système sera démontrée par la traduction d'une partie de l'encyclopédie de l'UNESCO. Véritable réservoir de savoir, cette encyclopédie représente 250 volumes de 1000 pages publiés sur Internet. Cette encyclopédie, pour des raisons pratiques, est en anglais. Et il est absolument impensable que l'UNESCO sorte une publication en une seule langue. Donc ça, personne à l'UNESCO ne signerait pour ça. Donc, d'où l'idée, comment faire pour traduire en 6 langues, 250 volumes de 1000 pages chacun. Donc, si on utilise le taux de traduction d'aujourd'hui, ça fait 13 millions de dollars pour chaque langue. Donc, vous imaginez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. La collaboration entre l'UNESCO et l'UNL s'est donc faite tout naturellement puisque le système UNL permettrait à terme de traduire l'encyclopédie en 6 semaines. Il faut dire que c'est difficile à croire. Quand quelqu'un vous dit avec cette technique, je prends un texte anglais et puis je le convertis à un 0101, le langage universel d'ordinateur, et puis de là-bas, à travers des filtres, on peut lire en 10 langues. C'est ça. Donc, et c'était ma réaction, en fait. Et il y en a beaucoup qui restent sceptiques, évidemment, parce qu'on n'a pas montré des chapitres entiers. Et là, on a un défi. On va montrer le 25 chapitres de l'eau. C'est énorme, en fait, en UNL. Et donc, ce sera fait en DVD aussi, pour un plus large accès, comme démonstration de ce tournant historique dans le domaine de l'accès au savoir. Grâce à son architecture, le système UNL permet aussi de créer un réservoir infini de savoir et de sagesse mondiale. Tous les documents encodés en langage UNL sont conservés dans la base de connaissances universelle UNL. Ils sont du coup disponibles dans toutes les langues du monde à l'aide d'un simple clic. C'est un travail à long terme. C'est pour cela qu'on a un réseau énorme de gens qui travaillent
Et on invite tout le monde à participer à toutes les langues, à faire leur partie pour qu'on puisse réaliser cette dimension totale. Ce système rend à la connaissance son rôle universel. Mettre à la portée de tous les peuples la science et l'ensemble de la culture, c'est donner à chacun les instruments de son évolution vers le bien-être, c'est réduire les inégalités, c'est tracer un chemin vers la paix.